Lorsqu'on parle des danses africaines, beaucoup imaginent immédiatement des mouvements énergiques, des tambours puissants et des célébrations festives. Pourtant, pendant des siècles, les danses africaines ont été bien plus qu'un simple divertissement. Elles ont constitué un langage sacré, un moyen de communication avec les ancêtres, les divinités et les forces invisibles qui gouvernaient le monde selon les croyances traditionnelles. Des forêts d'Afrique centrale aux savanes d'Afrique de l'Ouest, en passant par les hauts plateaux d'Afrique australe, les danses rituelles ont joué un rôle essentiel dans la vie des communautés. Elles accompagnaient les naissances, les initiations, les récoltes, les mariages, les funérailles et même les décisions politiques. Les premières formes de danse rituelle africaine remontent à plusieurs milliers d'années. Bien avant l'apparition de l'écriture dans de nombreuses régions du continent, les peuples africains transmettaient leurs connaissances, leurs croyances et leur histoire à travers des traditions orales. La danse faisait partie intégrante de ce système de transmission. Les peintures rupestres découvertes dans certaines régions d'Afrique australe montrent déjà des groupes humains effectuant des mouvements collectifs qui semblent liés à des cérémonies spirituelles. Pour de nombreuses sociétés africaines traditionnelles, le monde visible et le monde invisible étaient étroitement liés. Les ancêtres continuaient d'influencer la vie des vivants, les esprits habitaient certains lieux sacrés et les divinités intervenaient dans les phénomènes naturels. La danse devenait alors un pont entre ces différentes dimensions. Elle permettait aux participants d'entrer dans un état particulier de concentration, parfois proche de la transe, afin de communiquer avec les forces spirituelles. Avant de continuer, si tu apprécies ce contenu et que tu souhaites en voir plus, n'hésite pas à nous rejoindre sur la plateforme d'Iba World. Contrairement à certaines conceptions modernes de la danse, les mouvements rituels africains n'étaient généralement pas improvisés au hasard. Chaque geste possédait une signification précise. Un mouvement des bras pouvait symboliser une invocation aux ancêtres, un saut pouvait représenter la puissance ou la fertilité, une rotation pouvait évoquer le cycle de la vie et de la mort. Dans certaines cultures, seuls les initiés connaissaient la signification complète des chorégraphies. Les tambours jouaient également un rôle fondamental, leur rythme étant considéré comme une forme de langage capable de transmettre des messages spirituels. La danse, le chant et la percussion formaient ainsi un ensemble indissociable. Parmi les danses rituelles les plus importantes figuraient celles liées au rite d'initiation. Dans de nombreuses sociétés africaines, le passage de l'enfance à l'âge adulte était marqué par une série d'épreuves, d'enseignements et de cérémonies. Les danses occupaient souvent une place centrale dans ce processus. Chez plusieurs peuples d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale ou australe, les jeunes initiés apprenaient des mouvements spécifiques qui symbolisaient leur transformation. Ces danses représentaient parfois le courage, la discipline ou la maîtrise de soi. Et à travers elles, les nouveaux membres de la communauté démontraient qu'ils étaient prêts à assumer leurs responsabilités d'adultes. L'un des aspects les plus impressionnants des traditions rituelles africaines est sans doute l'utilisation des masques. Dans de nombreuses cultures, le masque ne servait pas simplement à dissimuler un visage. Il transformait symboliquement le danseur en esprit, en ancêtre ou en être surnaturel. Les peuples Dogon du Mali, Yoruba du Nigeria, Bois du Burkina Faso ou encore chez plusieurs groupes d'Afrique centrale, les cérémonies masquées occupaient une place essentielle. Lorsque le danseur apparaissait vêtu de son masque sacré, il cessait d'être considéré comme une personne ordinaire. Aux yeux de la communauté, il devenait la manifestation vivante d'une force spirituelle. Les danses masquées pouvaient servir à transmettre des enseignements, à protéger le village, à célébrer les récoltes ou à accompagner les défunts vers le monde des ancêtres. L'arrivée des puissances coloniales européennes à partir du 19e siècle a profondément bouleversé les traditions africaines. Les autorités coloniales et les missionnaires chrétiens considéraient souvent les danses rituelles comme des pratiques païennes ou superstitieuses. Dans plusieurs régions, certaines cérémonies furent interdites et fortement découragées. Des sociétés initiatiques furent dissoutes et des objets sacrés confisqués. Cependant, malgré ces pressions, de nombreuses communautés ont résisté. Certaines traditions furent pratiquées en secret, d'autres se sont adaptées en intégrant de nouveaux éléments religieux et culturels. Aujourd'hui, les danses rituelles africaines continuent d'exister sous différentes formes. Dans certaines communautés rurales, elles conservent encore leurs fonctions religieuses ou spirituelles. Ailleurs, elles sont devenues des expressions culturelles, artistiques ou touristiques. On retrouve leur héritage dans certaines cérémonies religieuses afro-descendantes, mais aussi dans des styles de danse contemporaines et des pratiques artistiques modernes. Ainsi, même lorsqu'elles évoluent, ces danses continuent de porter la mémoire de générations entières. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.